Hello everyone and welcome this Saturday morning to the Urdu Training Centre for the Matchday -1 press conferences with coach Thomas Tuchel of Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain looking to be crowned champions at home in week 33, the final match of the round against Monaco at the Parc des Princes tomorrow night. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ombre Godillon from yahoosport.com. Ombre, welcome. Bonjour, bienvenue à tous ici au centre Ouredou. On va précéder ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel avant le compte de cette 33e journée qui opposera le Paris Saint-Germain, donc Robbie, à qui ? À Monaco. Voilà, Monaco. Voilà, le Paris Saint-Germain affrontera Monaco et tentera donc de avoir cette petite réaction d'orgueil parce que le Paris Saint-Germain a raté le coche, on le sait, la semaine dernière contre Nantes. Et le Paris Saint-Germain voudra remporter, être sacré champion de France pour la 8e fois de son histoire face à son public du Parc des Princes, Robbie. That's right, the Parc des Princes, which won't be full, unfortunately. The upper tribune in the Auteuil end is shut by the LFP for this match, but there'll still be 40-odd thousand in the park for this match. And let's not forget that a year ago in week 33 of last season, Paris Saint-Germain turned on the style against Monaco to win back the Ligue 1 crown, a 7-1 victory at the Parc des Princes a year ago. A repeat of a performance like that would be just fantastic for Paris Saint-Germain, who, as Ombre said, have had 3 chances now to cement the Ligue 1 title. They haven't been taken. The club, with a lot of players missing at the moment, and we'll talk about the squad coming up with coach Thomas Tuchel as well. One thing is for certain, Juan Bernat is suspended for tomorrow's match. He was suspended against Nantes in midweek after being sent off against Lille, and he's suspended now for having picked up 3 yellow cards in 10 matches. But apart from that, who knows who can be back, who will be available. Hopefully, the coach will have an update for us. Oui, en effet, c'est vrai qu'on fera une mise à jour avec le coach Tuchel sur l'état du groupe parce qu'on sait qu'à Nantes, il manquait de nombreux joueurs. Malheureusement, l'équipe a échoué en terre Canaries. En revanche, et ça c'est la belle nouvelle du jour, non seulement les Parisiens donc, pourraient être sacrés parce qu'ils comptent 17 points d'avance sur le Dauphin lillois si jamais ils venaient à gagner contre les Monégasques, mais en plus Thomas Tuchel va enregistrer normalement des retours dans son groupe. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que Juan Bernat est toujours suspendu, comme c'était le cas contre Nantes. En revanche, on a des incertitudes en ce qui concerne Angel Di Maria, Edinson Cavani, Neymar, Marquinhos. Ce qu'on sait a priori, c'est que pour Thiago Silva et pour Thomas Meunier, ils sont un peu plus éloignés d'un retour sur les terrains, Robbie. That's right. So we know for certain that Marco Verratti is no longer suspended. He was also missing against Nantes. Otherwise, Neymar, Di Maria, Cavani, we don't know if they'll be back available. Marquinhos, we know that he is almost back as well. Otherwise, Thiago Silva and Thomas Meunier, who were both injured against Lille a week ago, they are probably more doubtful that they will be back available. But, Ombre, I will also stress that because Paris have 17-point lead in the Ligue 1 standings with just 6 matches remaining, so 18 points, we could be champions before kick-off against Monaco as well. It's been such a fantastic season to this point in Ligue 1. Such is the huge advantage that if Lille fail to win this weekend before Paris play, then Paris will be champions without kicking a football. Alors c'est vrai que si Lille échoue de son côté, ne gagne pas son match, le Paris Saint-Germain sera mathématiquement, quoi qu'il arrive, champion. Mais quoi qu'il arrive, j'imagine que Thomas Tuchel voudra que ses joueurs gagnent avec la manière et soulèvent ce titre. Et puis si je peux faire un autre petit point sur le groupe, on va enregistrer également un autre retour, et pas des moindres, le trait d'union entre cette équipe de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain, un certain Kylian Mbappé qui avait été mis au repos contre Nantes. Le coach avait justifié évidemment cela parce qu'il avait énormément joué, il avait été énormément sollicité, l'attaquant francilien en l'absence de ses compères d'attaque. Et donc Kylian Mbappé devrait faire son retour sur le terrain. Kylian Mbappé quand même qui assure le capital but du Paris Saint-Germain. En tout cas, pour l'instant, il est le meilleur buteur du championnat de France avec pas moins de 27 buts. That's right. I just saw the coach walk past our window, by the way, so it won't be too long before we have the coach in the press conference. Kylian Mbappé, 27 goals. He was rested in midweek against Nantes. He didn't travel to Nantes. And the coach saying, look, he's played every match. He's had the responsibility of scoring the goals on his shoulders in the absence of Neymar, Cavani and Di Maria for several weeks now as well. That's a mental fatigue as well as a physical fatigue. And let's not forget, we often do, that he's just a 20-year-old who already has a fantastic experience and great success. He's won the last 2 Ligue 1 trophies as well, which no other player can say because he's the only one that played for Monaco and then Paris Saint-Germain. He's looking to make it 3 in a row, but he needed that break, probably mentally as much as physically,
and we are ready to go to the coach. So let's hear the press conference. Oui, à gauche. Bonjour, Julien Froment de la Radio Europe 1. Un mot, Thomas, sur le groupe. Quels joueurs reviennent, quels joueurs sont toujours blessés? Et un petit mot sur Neymar qui semble être impatient de rejouer tout simplement. Oui, pour le groupe, c'est Bernat qui est suspendu, Meunier blessé, Thiago Silva blessé, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas jouer. Stanley Zoki, il est avec le National 2, il n'est pas avec nous. Et après, Ney, on doit attendre parce qu'on a toujours 2 entraînements de faire, aujourd'hui et demain matin. Et pour Ney, Angel Di Maria, Marquinhos, Edi, Draxler, Chupo et Cristo Nkunku, on doit attendre. Je ne suis pas sûr qu'ils sont avec le groupe, c'est possible, mais c'est aussi possible qu'on décide qu'ils ne vont pas être avec le groupe. Coach PSG TV, comment bien aborder ce match particulier au Parc en sachant qu'une victoire de Lille, une victoire plutôt de Toulouse contre Lille peut justement couronner le Paris Saint-Germain et avant une échéance importante aussi en finale de Coupe de France face au Stade Rennais? Oui, maintenant c'est le moment pour nous regarder un match de Lille ou un match d'une autre équipe. C'est seulement le moment d'être concentré sur nous et de faire notre chose. Et ça veut dire on doit montrer une réaction. Et j'attends une réaction de nous et j'attends un match fort de nous et on va faire tous de gagner cette match à dimanche pour être préparé, pour être prêt, non pas préparé, pour être prêt encore à samedi. Ce sont 2 matchs pour moi décisifs. Nous savons ça et j'attends qu'on montre la mentalité qu'on sache ça. On sait ça. Thomas, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Il y a beaucoup d'absents, on le sait. Oui. Mais comment vous expliquez les 3 fois où vous avez pu être sacré, vous n'avez pas réussi? Est-ce qu'il y a un problème de stress, d'approche du match qui bloque un peu les joueurs? Le stress qui bloque les joueurs. Non, je ne sais pas. C'est aussi une situation que nous sommes été 20 points en avant et tout le monde nous a dit c'est fini, mais les choses ne sont pas finies. Jusqu'au moment quand nous finissons ce championnat. Et il y a beaucoup de raisons. J'ai parlé beaucoup de cette raison. Ce sont les mêmes raisons. Mais maintenant, c'est à nous de ne parler pas que pourquoi des choses sont arrivées, mais de montrer que nous sommes capables d'arrêter cette situation et de gagner ce championnat à dimanche. C'est pour nous absolument important de montrer ça et de rester confiant, de rester de démontrer encore notre fin de gagner et de montrer encore que nous sommes un groupe et on peut jouer comme un groupe, comme une équipe et plus fort que dans le dernier match. Et ça, c'est le seul défi. Et c'est un grand défi, mais c'est le seul défi maintenant. Et ça compte, ce sont des deux matchs décisifs et ça commence dimanche. Bonjour Thomas, Frédéric Goya pour le Parisien. Pour revenir à Neymar, il a passé des examens. Est-ce que ces examens vous ont rassuré quand même? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que le joueur, lui, se sent bien? Est-ce que ses sensations sont bonnes? Est-ce qu'il vous a demandé à jouer? Et un petit mot sur Thiago Silva, qu'est-ce qu'il a exactement?
Est-ce que vous pensez le récupérer pour samedi prochain pour la Coupe de France? Oui, pour Thiago, je pense que c'est possible. Exactement, je ne peux pas dire parce que c'est un peu compliqué, parce que tout le monde m'a expliqué en français et je n'ai compris pas les détails, mais j'ai compris que il essaie d'être avec nous dans le final. Et avec Ney, c'est facile à dire. Il a fait maintenant beaucoup d'entraînements avec le groupe. Il a commencé comme un joker et maintenant il est dans le groupe. Il a travaillé dur, très fort, avec un bon état d'esprit. Il est impatient, c'est ça? Il est impatient, c'est clair, parce que quand il est avec nous sur le terrain, il veut jouer. Les examens sont bien, ils ne sentent pas de douleur. Et maintenant, on a 2 entraînements, mais je peux voir et je peux sentir que les joueurs, que Ney, ils se sentent libres. Il n'a pas de peur, il est confiant, il frappe, il fait des 1 contre 1, il est décisif dans les matchs pendant l'entraînement, c'était très très bien. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Justement, vous venez de dire il n'a pas peur. Kingsley Coman, qui a connu plusieurs blessures, a dit quand il est revenu qu'il avait envie de peut-être changer son jeu pour moins s'exposer au contact, aux blessures. Neymar qui est un joueur d'impact, est-ce que vous pensez qu'il doit peut-être être plus sur la réserve dans son jeu ou est-ce qu'il doit continuer à être totalement libre sur le terrain? Merci. Pour moi, le plus important pour Ney, qu'ils se sentent libres. Et ils se sentent libres sur le terrain et qu'ils se sentent heureux de jouer et qu'ils se sentent aussi protégés de l'arbitre, que tout le monde peut faire qu'est-ce qu'il veut contre lui et sur le terrain. Et après, honnêtement, j'espère qu'il reste avec son choix de jeu et il reste avec son passion parce que il est un gars spécial et tout le monde arrive dans le stade pour regarder un joueur comme ça. Et si tous les joueurs changent maintenant et jouent avec 1 touche et 2 touches pour n'avoir pas de challenge, c'est pas les conséquences pour moi. Et pour ça, c'est un joueur qui aime de jouer 1 contre 1, qui aime de jouer 1 contre 2, qui aime des challenges offensifs et ça fait la différence et ça c'est son style. Et pour moi, c'est le plus important qu'il se sent libre et confiant. Et peut-être on peut voir dimanche, peut-être non, mais j'espère. Bonjour Thomas, Salar des Farges RMC BFM. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait attendre pour Neymar, Di Maria, qui j'oublie, Marquinhos, Cavani, l'entraînement du jour, mais aussi l'entraînement de demain matin. Est-ce que vous êtes confiant à l'idée de les retrouver? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il est essentiel de les voir jouer quelques minutes dimanche contre Monaco avant peut-être le match le plus important de la fin de la saison, à savoir ce PSG Rennes en finale de la Coupe de France? Merci. Mais ce sont les 2 matchs pour moi. Ce sont les 2 matchs très très importants pour finir cette saison dans une manière que l'équipe a mérité parce que on a joué une saison très 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 forte jusqu'à ce moment et maintenant c'est le moment pour finir pour gagner ce championnat et pour gagner le Coupe de France. Parce que ça c'est notre objectif dans un club comme PSG. Et oui, j'espère que pour moi tous ces joueurs peuvent rentrer. C'est toujours bien s'ils sont sur le terrain pour quelques minutes, mais c'est pas un match pour préparer le final de coupe. C'est pas comme ça. C'est un match pour être prêt et c'est un match pour être prêt pour le 2e match. Les 2 matchs sont pour moi gleich wichtig. À niveau égal.
est très très important. Et pour ça, oui, j'espère que si on manque des gars comme Thiago et Maki et Marco Verratti et Ney et Angel, Eddy, on manque qualité, mais on manque une atmosphère, on manque une mentalité spéciale parce que ce sont les gars absolument clés. Et oui, on peut sentir ça sur le terrain et pendant les matchs. Et oui, ça c'est notre défi maintenant, d'avoir un groupe fort et d'avoir toutes les possibilités qui sont possibles pour ces 2 matchs. Et on va trouver. Et je pense, et je suis sûr, convaincu qu'on doit montrer, on peut montrer à dimanche. Merci beaucoup. Welcome back then after that press conference with coach Thomas Tuchel. We're just waiting for Ambre Godillon, who's still in the auditorium, and she'll be back joining us in a moment for the French wrap-up of that press conference ahead of tomorrow night's match against AS Monaco at the Parc des Princes, 9 p.m. French time for the final match of week 33 of the season. Before then, Lille play at Toulouse. Anything but a victory for Lille, and they will be champions, Paris Saint-Germain, for the 8th time and the 6th time in the last 7 seasons. Ambre, I'm pleased to say, has joined us now. Ambre, welcome back. J'étais à la conférence de presse. I've managed not to say anything about the press conference for the last couple of minutes while we waited for you to arrive. The big news then, Ambre, in the squad, Juan Bernat, as we said, is suspended. Thomas Meunier, Thiago Silva, and Stanley Nsoki, who will play with the reserves, all missing for sure. But otherwise, breathe, having run back. Not only do we have the same players injured as always, but the coach saying Christopher Nkunku, Choupo-Moting and Draxler also question marks now ahead of training later today, which we will have live on PSG TV from 11 o'clock, and then training tomorrow morning as well. Neymar, Di Maria, Edinson Cavani and Marquinhos, possible to see them back, but nothing is sure for the moment. Oui, alors c'était vraiment les questions qui entouraient cette conférence de presse, l'état du groupe francilien pour accueillir l'AS Monaco et pourquoi pas soulever un 8e titre de champion de France. Et Thomas Tuchel en effet a fait le point sur ceux qui étaient absents d'abord. Donc Roby vient de le dire, Thiago Silva, Thomas Meunier, quoi qu'il arrive ne serait pas là, Juan Bernat sera à nouveau suspendu. En revanche, il y a une belle interrogation, je dis belle, parce qu'on pourrait enfin signifier le retour, pourquoi pas de Neymar, de Di Maria, de Cavani, de Marquinhos. Il a vraiment fait l'état du groupe et il s'est surtout penché sur le cas de Neymar, Roby. That's right. Neymar, he said, look, he's been training with the squad. He started. Yes, take your time, take your time. Neymar, who's been at training, who's been training for the last couple of weeks, he's back on the pitch. He started out as a joker, playing for both sides and having light training sessions, but being on the pitch with the team. And now he's doing full training sessions. He said he's doing the one-on-ones, he's shooting at goal, all the things that really test your foot in the tackles and in shooting. They're the most strenuous exercises for a broken bone in your 5th metatarsal in the right foot of Neymar. So that everything points that Neymar is back, and the coach saying the most important thing, and for your question as well about should he change his game, because these 2 injuries in the last 2 years have cost not only Neymar and the Brazil national team, but also Paris Saint-Germain, perhaps in terms of the results having Neymar absent for so long, is should he change his game? And the coach saying, look, Neymar has to feel free. He's a special player. He's a player that perhaps the coach doesn't want to see him change his game, but the most important thing is that he feels free on the football pitch, that he's relaxed and can play his football because he's a special footballer. Ben oui, c'est pour ça, Roby, que j'ai couru. C'est parce que je voulais absolument aller poser une question au coach sur l'état de Neymar. Et en effet, alors d'abord, il nous a évidemment rassurés. Il nous a dit qu'il a fait beaucoup d'entraînement. Il a travaillé très dur avec une bonne mentalité. Si on l'écoute, Neymar et Tuchel ne cessent de répéter semaine après semaine, il jouerait déjà, le Brésilien. Il est impatient, je cite le coach, il a vraiment envie de retrouver les terrains. Après, pour ce qui est de jouer dimanche, peut-être, peut-être pas. Le coach a ménagé le suspense. En revanche, sur l'état d'esprit, il l'a dit, impeccable. Il est très concentré, il est très impliqué. Et pour ce qui est de son jeu, et en effet, c'était l'objet de ma question, à savoir est-ce que Neymar
devrait potentiellement un petit peu changer son jeu de dribble, d'impact, de contact. On sait parce que c'est peut-être ce qui a aussi amené une rechute de sa blessure. Et il a dit surtout pas. Neymar, le plus important, c'est qu'il se sente libre de jouer son jeu, qu'il conserve sa passion, qu'il conserve son style et faire des 1 contre 1, faire des 1 contre 2, décrocher, dribbler. C'est Neymar et on ne va pas changer Neymar. Le plus important, de toute façon, c'est qu'il soit animé finalement par son football, le Brésilien. Donc Thomas Tuchel, pour lui, c'est clair, il n'est pas question que Neymar change pour anticiper des blessures. C'est plutôt au corps arbitral de le protéger. That's right. Now, aside from who will be on the pitch tomorrow night at the Parc des Princes when Paris take on Monaco at 9 p.m. French time, the coach wants to see a reaction from this playing squad. He wants to see a side that's confident, that's hungry for victory, and he wants to see a side that are ready to win, because he said, and he reiterated it several times, these 2 matches coming up now are the 2 most important matches that remain. Monaco to win the league, to show what a fantastic Ligue 1 season it has been, to play against what has been, let's face it, over the last 5 seasons, the second best team in France behind Paris Saint-Germain, this AS Monaco side, champions 2 seasons ago. They have to win this match to play well on Sunday night, and that, as well, is the best way to prepare for next Saturday's match, the final of the Coupe de France against Rennes at the Stade de France. Oui, alors c'est vrai que Thomas Tuchel l'a clairement dit, on a 2 objectifs et pour nous, il est impératif de réussir ces 2 objectifs. Nous devons d'abord montrer une réaction, montrer que nous avons toujours faim de gagner parce qu'on le sait, le Paris Saint-Germain a laissé filer non pas le titre, mais l'occasion de le fêter. Et si jamais il gagne contre l'AS Monaco, il pourra le fêter devant ses supporters et communier au Parc des Princes. En revanche, les 2 objectifs, ils sont clairs. Ils ne se limitent pas à l'AS Monaco qui leur permettrait de remporter le championnat. Ils vont un petit peu plus loin, la semaine prochaine, du côté du Stade de France, parce que le Paris Saint-Germain a un 2e objectif qui se rapproche, c'est également soulever la Coupe de France contre Rennes. That's right, for a 5th year in a row, if Paris Saint-Germain can get up over Rennes. That's all we have then from that press conference with Thomas Tuchel. We'll be back in just over an hour's time, 11 a.m. local time here in Je vais France. faire un entraînement, du coup, je pense, je suis partie là. You ready? Oui. Well, the warm-up is done, so that's good. We'll be back at 11 o'clock with the first 15 minutes of live training here at the Urdu Training Center. Until then, well, we'll see you in a few minutes' time. À tout de suite pour l'entraînement.